Vierge bienheureuse, tu as enfanté le Seigneur. Mère de l'Église, tu nous apprends à garder l'esprit de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères bien-aimés, nous sommes heureux, n'est-ce pas, de revivre ensemble ce moment tragique de la vie de Jésus, mais qui est un moment qui va venir irriguer toute notre vie pour la transformer en profondeur. Nous sommes donc sur le mont Golgotha. Vous savez qu'en chaque liturgie, nous revivons vraiment ce que Jésus a vécu. Ce n'est pas un souvenir. Nous sommes là, maintenant, en notre temps, avec la croix plantée devant nos yeux, et tout près de la croix, Marie. Et puis, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et la petite Marie-Madeleine qui a été ressuscitée par le Christ et tellement aimée de lui. Nous sommes là devant ce spectacle épouvantable. Jésus n'a même pas l'apparence d'un homme. Il souffre depuis assez longtemps au moment où cet évangile commence. Et nous sommes volontiers avec ces femmes faibles, fragiles, qui ne représentent rien dans l'Israël ancien, il ne faut pas l'oublier. Elles sont là et elles accompagnent Jésus, alors que les soldats sont près d'elles avec leurs lances, leurs boucliers. Il y a beaucoup de bruit sur le mont du Golgotha. Elles sont là silencieuses, debout, dit l'Évangile. Il faut bien garder cette réalité. Elles sont debout, elles affrontent la mort de Dieu, du Dieu Fils. Et avec beaucoup de courage, elles vont recueillir ce que nous avons vu et entendu à travers ce texte pour le donner à toutes les générations qui proclameront Marie bienheureuse et Jésus, notre Sauveur. La scène est épouvantable. Il faut imaginer le bruit qu'il y a sur le calvaire. Jésus vient d'être cloué, ce qui est absolument abominable, vous imaginez. On lui a dit « Étends ton bras », il l'a étendu. Il est obéissant, notre Seigneur. Il a obéi à sa créature et un clou est venu transpercer sa chair. L'autre bras, les pieds. Vous imaginez Marie devant ce spectacle, la souffrance qu'elle a pu ressentir.
Et pour Marie-Madeleine, avec ce cœur si intègre, je n'ai pas peur de le dire, vous savez que François de Sales, en qui nous pouvons faire confiance, disait que Marie-Madeleine était archi-vierge. Et c'est vrai, elle avait été entièrement recréée par Jésus, par son amour fou. Comme nous pouvons recréer ceux qui sont autour de nous, par notre confiance, par notre amour, par notre bonté, par notre estime. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, comme plus tard on l'appellera, est là, elle ne perd pas un brin de cette scène. Je suis sûr qu'elle tient très fort le bras de Marie, et à côté le jeune Jean qui est peut-être âgé de 18 ans, qui aime Jésus à la folie, et qui le regarde mourir, qui le voit partir. Il va apparemment le perdre. Et au milieu de ce carnage, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne pâlit pas dans l'ordre de l'amour. Il regarde sa famille, cette jeune Église qui est devant lui, cette Église intrépide qui nous représente tous. Vous savez, nous, il faut que notre foi soit vigoureuse en notre temps, en notre monde, en nos pays, le vôtre comme le mien, et puis le vôtre devient le mien, et le mien devient le vôtre, parce que la terre tout entière est à Dieu et à nous. Il faut que nous soyons très forts, si vous voulez, pour que ce que Jésus est venu accomplir continue son chemin sur la terre, touche les êtres et les rassemble un jour dans la gloire éternelle. Marie est là dans une souffrance absolue. Vous allez me dire, toutes les mères pleurent quand elles perdent leur enfant, et c'est vrai. Mais ce n'est pas une compassion entièrement naturelle. Marie perd aussi le sauveur de l'humanité qu'elle a mis au monde et qu'elle savait destiner à ce carnage. Mais pour notre bien à tous, m'entendez bien? C'est-à-dire à toi, à moi, à nous tous, elle accepte cette ignominie de voir Dieu le Fils défiguré, ne ressemblant non plus à un homme. Elle accepte pour notre bien à tous qu'il meure pour pouvoir, en entrant dans la gloire, nous emporter avec lui pour les siècles des siècles. Et le petit Jean qui est là, qui a aimé aussi avec son cœur d'homme Jésus. Bien sûr, c'est un grand saint, nous sommes d'accord, mais les saints aiment. La sainteté, vous savez ce que c'est au fond? C'est perdre le sens de la préoccupation de soi pour s'occuper de ceux qui ont besoin d'être aimés. Jésus n'avait pas besoin d'être aimé, mais il voulait qu'on l'aime. Et encore aujourd'hui, il veut que nous l'aimions. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous aime. Quand vous aimez un être, vous attendez cette réponse d'amour. Et si elle ne vient pas, c'est une très grande souffrance. Et je sens aujourd'hui, en vous regardant tous, et en entendant votre silence, que vous désirez dire à Jésus que vous l'aimez. Pas simplement en le remerciant pour ce qu'il a fait pour vous, mais en prenant conscience qu'il s'est sacrifié dans son être humain pour que, avec notre humanité, un jour, nous rejoignions sa divinité. S'il n'était pas mort sur la croix, nous serions en grande, grande difficulté. Il a voulu aller jusqu'au sommet de l'amour. En soi, il n'en avait pas besoin, il aurait pu nous sauver comme ça par son seul désir, mais il a voulu montrer l'écartèlement de son amour pour nous tous, et en prenant cette position, bien sûr, nous dire qu'il nous enserrait tous. Vous ne pouvez plus bouger les bras, mais les bras étaient étendus pour toujours, et c'est merveilleux que 2000 ans après, nous ayons conservé cette icône, cette position du Dieu Fils, qui nous montre qu'il est prêt à nous embrasser. Mais voyez, il ne nous violente pas, c'est à nous de monter dans ses bras. Alors vous allez y monter maintenant avec moi. Alors Jean regarde son Jésus, Marie regarde son enfant, tout le monde souffre. Et Jésus, au lieu de recevoir pour lui cette compassion, va compartir pour l'univers entier sur toute l'histoire des siècles à venir. Il va tout organiser pour que son amour ne se perde pas. Et pour commencer, après avoir demandé pardon pour toute l'humanité, il va confier Jean, qui nous représente tous, puisqu'il est le disciple bien-aimé. Il l'aimait d'une manière particulière. Nous ne pouvons pas rejoindre cet amour. C'est son secret. Mais c'est un amour très grand. Un amour qui est un amour divin. C'est avec le cœur divin de Jésus, car je vous rappelle que c'est la personne divine du Verbe incarné
qui a aimé notre humanité. C'est avec les entrailles de Dieu que Jésus, en son humanité, nous a tous aimés et continue de nous aimer. Alors il regarde son Jean, qui est le disciple préféré. Vous savez que cette expression, celui que Jésus aimait, Jean a attendu que tous les apôtres aient disparu, que tous soient morts pour révéler ce mystère. Il n'aurait sans doute pas osé auparavant, parce que peut-être ça aurait vexé l'un ni l'autre, même s'ils étaient déjà parfaits. Celui que Jésus aimait, Jean a pu simplement le prononcer une fois que le dernier apôtre est mort. Comme cet évangile a été écrit très tardivement, eh bien, il a révélé ce grand mystère. Il était le préféré de Jésus. Mais en étant son préféré, Jésus n'enlevait rien aux autres. Mais il a voulu nous montrer que notre amour à l'égard des personnes doit toujours être un amour personnel. C'est bien beau d'aimer toute l'humanité. Non, c'est pas comme ça. Il faut aimer chacun. C'est difficile, mais déjà autour de nous, nous avons des visages. Comme Jésus maintenant va passer de Jean à Marie, de Marie à Jean, et l'amour de l'humanité. Il nous le prouve sur la croix, mais il nous montre que l'amour est toujours personnel. Un jour, une grande poétesse, Anna de Noailles, qui a écrit des poèmes excellents, elle disait toujours que son amour était universel. Elle aimait la terre entière. Et un jour, Jean Cocteau, le grand poète, lui a dit « Votre amour, il est universel et nul. » Parce qu'en effet, il était nul. Parce qu'il était tourné vers tout le monde et donc vers personne. Vous aimez votre enfant vous aime. Vous aimez votre mari vous aime. C'est cet amour différencié, mais réel, qui donne à l'amour toute sa valeur. Et là, Jésus, alors lui, parce qu'il est Dieu, a été capable de penser à chacun de nous. Vous vous rendez compte, sur les siècles qui vont se déployer, et ce n'est pas fini, en nous donnant notamment Marie pour mère. Parce que vous voyez, l'amour pour Marie n'est pas un amour optionnel. Il y a des êtres qui disent, vous savez, moi je ne suis pas trop sensible au mystère de Marie, moi Marie, ça ne me dit rien. Il faut faire très attention. Parce que Jésus a voulu dépendre de Marie. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et d'une manière radicale, parce qu'il a été l'embryon de Marie. Et qu'il n'y a rien de plus profond comme dépendance que l'état embryonnaire. Lui qui était Dieu, il a voulu devenir le petit embryon de Marie. Et vous savez que par la suite, notamment dans son enfance, dans son adolescence, et jusqu'à un âge très avancé, jusqu'à peu près à ses 30 ans, il a vécu avec elle. Il ne l'a pas quittée. Et il l'a préparée, c'est sûr, à cette heure, pour qu'elle puisse, dans la même lumière qu'elle l'avait aimée, nous aimer tous. Alors surtout, je vous en supplie, je le dis avec toute l'autorité de l'amour que j'ai pour vous, ne repoussez pas Marie. Ne partez pas de votre propre petit sentiment. Dites-vous que nous avons besoin réellement de Marie, comme Jésus a désiré sa présence auprès d'elle. Nous avons besoin de cette maternité pour grandir dans la foi, parce que Marie a cru quand elle était au pied de la croix alors que son fils n'était qu'un ver de terre. Elle a cru qu'il était le sauveur de l'humanité et qu'il allait plonger le monde entier dans l'éternité. Elle l'a cru. Sa foi était indéfectible. Jésus n'avait pas la foi, vous le savez, il voyait son Père. Il fallait donc qu'il y ait quelqu'un au pied de la croix qui sauve la foi défectueuse des hommes. Et c'est Marie. Elle n'a pas douté. Elle savait que sous ce carnage, l'univers entier était sauvé. Nous lui devons beaucoup. Et puis il y a ce moment extraordinaire qui n'est pas qu'un moment humain, c'est un moment divin, où Jésus, dans la plus haute souffrance, tenu par les coudes, mais vous savez qu'il était tenu aussi par une sorte de corne qui se trouvait entre ses jambes, qui empêchait au corps de chanceler. Mais les souffrances étaient énormes. Et puis il a fallu qu'il meure comme un agneau, c'est-à-dire que le sang soit séparé du corps. Et c'est ce qui va se produire. Jésus est là, dans son humanité, il n'en peut plus, mais sa vie, personne ne la lui prend. C'est lui qui la donne. Donc ce n'est pas encore le moment. Et du haut de la croix, avant de prononcer ce fameux « J'ai soif » dont nous allons parler dans quelques instants, il a dirigé ses yeux vers sa mère,
Vous imaginez ce moment terrible. Marie, qui devient là la mère de l'Église, parce que Jésus va disparaître, c'est elle qui va tout tenir, c'est elle qui va tenir le collège des apôtres, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans cette lecture. Elle est là, au cœur de cette communauté, qui normalement n'aurait pas dû se développer. Et comme Dieu est Dieu, que le Christ est Dieu, et que Marie est là, l'Église a pu avancer et nous rejoindre jusqu'à ce jour. Alors, Marie regarde Jésus, Jésus regarde Marie, et notre Seigneur va lui demander de vivre quelque chose de terrible. Il va lui demander de détourner les yeux de sa personne, et vous savez, j'ai assisté parfois à ces scènes-là, quand un enfant meurt devant sa mère. Vous ne pouvez pas détacher les yeux de la mère de son enfant, c'est impossible. Et bien là, il lui a demandé de les détacher. Ne me regarde plus. Ah, il ne lui a pas dit, mais elle l'a compris. Femme. Et il l'appelle là vraiment comme si elle était la femme dans toute sa perfection, la femme restaurée dans toute sa beauté depuis Ève jusqu'à ce jour. Femme, voici ton fils. Elle est obligée de détourner les yeux de Jésus et de regarder ce Jean âgé de 18 ans, l'ami intime de Jésus, celui qui n'a rien perdu de ce que Jésus lui a confié. Elle le regarde, elle quitte son fils et elle prend Jean avec elle, et en prenant Jean avec elle, elle nous prend tous en elle. C'est ça le grand mystère. Elle change d'enfant. Dieu s'en va. Dieu le Fils rejoint le Père, et Jean, nous passons dans les bras de Marie, et c'est elle maintenant qui va fortifier notre foi, notre espérance, malgré le contraire qu'elle est en train de voir. Vous vous souvenez ce que l'ange lui avait dit? Il sera grand, il sera le Fils du Très-Haut. Et là, elle voit un homme sanguinolent dans un état épouvantable, qui n'a même pas l'apparence d'un homme, et elle croit qu'il va ressusciter, qu'il va apporter au monde le salut pour toute l'humanité. Mais maintenant, elle prend Jean par la main, et Jean, il a l'intelligence de ne pas la lâcher. Vous savez pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'en suis convaincu? Parce que Jésus avait demandé à Jean de quitter sa mère, sa propre mère, pour le suivre. Il n'allait pas lui en redonner une autre. Le mystère est beaucoup plus grand. Il doit maintenant vivre avec Marie, approfondir le mystère de ce qui s'est vécu, et avec elle, porter l'univers entier. Et de quelque manière, remplacer le Fils bien-aimé qui rejoint le Père, et qu'ensemble, ils fécondent l'Église. Jean, c'est vous, et c'est chacun de nous. Il ne faut surtout pas que nous lâchions le bras de Marie. Marie-Madeleine est là, elle aussi. C'est important qu'elle soit là, cette femme intrépide. Elle nous montre que, quel que soit notre état, quel que soit notre passé, tout cela ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte, ce n'est ni demain, ni hier, c'est la densité de notre amour aujourd'hui, au milieu des 1000 faiblesses qui nous caractérisent. Parce que, d'une certaine façon, on peut dire qu'on ne change pas. On reste toujours un peu le même avec ses orientations. Mais on peut décider d'aimer avec beaucoup plus d'intensité en se dépassant. Eh bien, la petite Marie-Madeleine qui est là, qui était une courtisane, il faut dire les choses comme elles sont, qui a fait les 400 coups, mais le dernier de ces coups a été magistral, puisqu'elle s'est tournée vers l'homme parfait qui est Jésus, et ensemble, sur les derniers mois de sa vie, et au calvaire, elle est là, cette pauvre fille qui avait mené une vie très difficile. Mais Jésus ne nous regarde jamais, vous savez, de la naissance à la mort, il nous regarde toujours sur le présent. Et en ce moment, du haut de la croix, parce que d'une certaine façon, même s'il est ressuscité, il continue de nous prouver son amour en restant attaché sur les bois de la croix pour nous sur la terre. Il nous regarde et il nous dit tout son amour, toute sa confiance. Cette scène est absolument horrible. Et puis, c'est à ce moment-là que Jésus va pousser un cri, et ce n'est pas le dernier, c'est un cri extraordinaire qui doit mettre dans notre cœur, je ne crains pas de le dire, une très grande joie,
J'ai soif. Ce n'est pas une soif humaine. Oui, c'est la soif de l'homme-Dieu, Jésus, qui a soif de notre amour. Il veut qu'on l'aime. Mais regardez-moi, regardez ce que je fais pour vous. J'ai soif de votre amour. J'ai soif, aimez-moi, ne m'abandonnez pas. Sur la terre, les trésors sont si beaux, parce que c'est vrai que sur la terre, tout est grand. Bien sûr, nous souffrons, mais en même temps, on se laisse prendre par des milliers de choses. Jésus dit, ne m'oubliez pas, j'ai soif de votre présence, de votre amour. Et vous qui êtes ici, même votre pays, vous êtes assez nombreux pour le sauver, pour lui faire retourner les yeux en direction de son Créateur. J'ai soif de votre amour. Et là, le soldat prend sa lance et en y mettant une éponge remplie de vinaigre, voilà la réponse. Jésus ne dit rien. Il accepte tout. Et Marie offre au Père cet acte épouvantable pour que nous aussi, nous comprenions que Jésus est allé très loin dans l'amour, dans la dérédiction, dans l'abandon, dans le mépris, pour nous prouver son amour. Et comme si ce n'était pas fini, car à un moment donné, évidemment, après avoir donné Jean à Marie, Marie à Jean, c'est très grand tout ça, ça fait partie de la révélation. Hein. Ne croyez pas que Jésus, à ce moment-là, il a réglé ses affaires de famille pour que Marie ne reste pas seule. Il n'aurait jamais attendu ce moment. D'autant plus qu'il avait poussé Jean à quitter sa mère. Sa propre mère, il n'allait pas lui en redonner une autre. Il faut comprendre tout cela mystiquement. Il lui donne Marie pour grandir dans l'amour, dans l'espérance. Si nous ne sommes pas avec elle, nous n'y arriverons pas. Là, on n'est pas en train de régler une affaire de famille. Occupe-toi de Marie, mais pas du tout. Prends Marie dans ta vie. Et ce soir, c'est ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Homme, mon enfant, voici Marie. Voici ton enfant, Marie. Et nous la recevons, et c'est elle qui nous aide au milieu des plus grandes difficultés que nous pouvons rencontrer. C'est elle qui continue de nous faire espérer dans la foi, malgré un monde qui s'éloigne. N'oubliez pas qu'autour de la croix, c'était épouvantable, tous ces soldats, et puis tous ceux qui en voulaient encore au Christ et qui l'injuriaient. Et c'est dans ce climat terrifiant de haine qu'il y a cette épiphanie, il n'y a pas d'autre mot, cette épiphanie de l'amour qui descend sur Marie, sur Jean, et en ricochet sur nous tous. Et puis, Jésus dit, du moins, nous comprenons qu'il en est ainsi, tout étant accompli, dit l'évangéliste, il rendit l'esprit. Alors, le don de Marie à Jean, qui nous représente tous, puisque c'est le disciple bien-aimé, fait partie de la révélation. Nous n'avons pas à dire, moi Marie, ça ne me parle pas au cœur. On doit la recevoir. Il a vécu lui-même 30 ans avec elle. Et il a voulu, et s'il a vécu si longtemps, c'est pour la préparer à cette heure. Et nous, nous devons la recevoir au-delà de nos sensibilités, parce que c'est elle qui, au milieu du carnage de nos vies, et un jour il y aura du carnage, sur un lit d'hôpital, tout seul, quelque part, je ne sais où on va devoir franchir, on sera tout seul, et c'est à ce moment-là qu'on comprendra à quel point c'est important que Marie soit dans notre cœur. On lui dira, Marie, allez, porte-moi jusque dans les bras du Père, et elle le fera comme elle a porté son Fils jusque dans les bras du Père Céleste. Jésus meurt, sa tête s'incline, c'est terminé, mais son message va continuer. À cet instant, vous le savez, on veut vérifier que les crucifiés sont bien morts, on va donc envoyer des coups terrifiants sur les genoux du bon larron et du mauvais, enfin il n'est pas mauvais, il est tendu. Vous verrez quand on retrouvera au ciel. Et puis, ensuite, en arrivant près de Jésus, les soldats se rendent compte qu'il est déjà mort, et là, il y en a un qui fait du zèle. Il prend sa lance, et par le côté, il entre dans le corps de Dieu. Alors, Jésus est mort. Il n'a rien senti. Mais il a voulu montrer qu'au-delà de sa vie, son cœur s'ouvrait encore pour nous sauver, pour nous donner son amour. Il a voulu parler par-delà la mort. C'est la première fois qu'il fait ça. Et de son sang, vous l'avez entendu, c'est Saint Jean qui l'a remarqué,
coule du sang, bien sûr. On a touché le cœur, mais en même temps de l'eau, qui nous rappelle que par le baptême, par les sacrements, nous allons recevoir, en plaçant nos lèvres contre la plaie de Jésus, nous allons boire ce sang mélangé d'eau qui nous donne la vie éternelle. Le baptême est essentiel dans notre vie. Qu'est-ce que je souffre quand je vois des enfants qui grandissent sans baptême? Ils ne l'ont pas reçu. Jésus supplée, Jésus s'arrange, mais je vous en supplie autour de vous, allez, faites comprendre à quel point les enfants doivent renaître dans le sang de Jésus, vivre de son sang, vivre de sa vie, parce qu'ils sont ordonnés à la vie éternelle, pas simplement pour 70 ans en bonne santé sur cette terre, mais vraiment pour monter dans l'éternité et vivre avec Jésus et Marie pour toujours. Alors ce soir, nous admirons Marie, la mère de l'Église, parce que ce jour-là, elle nous enfante tous, et elle nous dit, allez les enfants, soyez des êtres de foi, vous voyez le carnage, ne croyez pas ça, il est vivant. Vous croyez que tout est fini, ne croyez pas ça, gardez l'espérance. Et surtout, gardez l'amour, n'en veuillez à personne, ni à ces soldats, ni à ces hargneux qui ont voulu tuer mon fils. Je les aime tous, dit Marie, elle va jusque-là. Et d'ailleurs, vous savez qu'elle ne se rendra pas au tombeau, elle attendra à la maison tranquillement, sans doute, la visite de son enfant. L'enfant du Père. C'est là qu'elle nous engendre au pied de la croix, à la foi, à l'espérance et à l'amour. Alors ne dites plus, mais je sais que vous l'avez jamais dit, mais enfin on ne sait jamais. Moi, Marie, je ne suis pas très sensible, Marie. Oui, moi, non, elle est nécessaire. Jésus nous a confié à elle à travers l'apôtre Saint Jean. On a besoin d'elle pour tenir debout, surtout quand ça fait mal, quand la foi est mise à mal. Oui, mais regardez ce qui s'est passé. Comment voulez-vous que je continue de croire? Marie, devant son fils mort, elle a continué de croire qu'il ressusciterait. Oui, je n'ai plus d'espérance, j'ai tout perdu dans ma vie. Marie, ne vous en faites pas. Marie a tenu son espérance, donne aussi du courage encore pour continuer la route. Et l'amour, il peut arriver qu'on n'ait plus envie d'aimer parce qu'on a été blessé. Regardez Marie, qui non seulement a aimé son fils, et Jean, qu'elle va recevoir comme son fils, c'est pas facile ça. Elle perd un fils, on lui dit prends celui-là. Mais elle continue de nous aimer tous. À cet instant-là, elle a accepté le sacrifice de son fils pour que toute l'Église vive de l'amour de son fils, grandisse dans l'amour de son fils. Alors ce soir, réjouissons-nous pour cette belle fête. Oui, c'est une fête de joie, parce que Jésus nous a sauvés en grimpant dans l'univers de son Père, et il nous a fait un cadeau extraordinaire, c'est la présence de cette mère, unique, mais vraiment unique, qui ne prend pas beaucoup de place, parce que si vous la rejetez, elle reste dans son petit coin. Ne faites pas ça, parce qu'il faut que vous, comme moi, nous ressemblions à Jésus. Et Jésus ne s'est jamais coupé d'elle. Et vous remarquerez dans l'Évangile qu'elle est toujours, dans tous les moments cruciaux, c'est le cas de le dire, de la vie de Jésus. À la naissance, bien sûr, mais après, elle le suit. Dieu le Père lui fait confiance, elle éduque son enfant. Et puis ensuite, quand Jésus doit partir, elle le laisse aller, elle continue de le porter mystiquement, elle va le retrouver de temps en temps dans sa prédication, elle le laisse faire. Vous vous souvenez de cet épisode au temple où elle a quand même souffert parce qu'elle a senti que la destinée de son fils dépassait tous les points de vue humains. Et puis enfin, elle s'est donné beaucoup de mal pour rejoindre Jérusalem et assister au salut de toute l'humanité, c'est-à-dire à la survie du monde entier dans l'univers de Dieu. Elle est venue assister à cela et apporter sa contribution avec sa foi, son espérance, sa charité. Elle est vraiment notre force. Alors ne lâchez pas Marie, restez avec elle. Ce n'est pas une question de dévotion, c'est une question de foi. Marie nous est donnée et Jésus nous a donné à Marie. Il faut que nous en profitions. Bonne fête Marie, puisque vous entendez ma foi, et bonne fête à vous.